Allez, Bezrat Hashem, on va profiter. On va profiter que nous sommes aujourd'hui tout Bishvat. Et bien évidemment, quand c'est Rosh Hashanah, les Ilanot, la vérité c'est que on n'a pas tellement de fruits. On n'a ni fruits ni légumes dans notre. On n'a pas de fruits dans nos jardins, en tout cas pas en Israël. À moins que oui, hein, je parle pour moi. Mais bon. Et donc, mais malgré tout, on sait que c'est quand même Rosh Hashanah Ilanot. Qu'est-ce que ça veut dire Rosh Hashanah Ilanot? On sait très bien que les fruits, il y a plusieurs sortes de fruits. Il y a les fruits des arbres, évidemment. Mais chaque homme aussi contribue à créer des fruits. Ces fruits, c'est ses enfants. Oui, parce qu'on dit que les enfants, c'est nos fruits. C'est-à-dire que c'est un peu grâce à nous. C'est vrai, il y a 3 shutafim, 3 associés. Il y a le papa, la maman et Hachem. En tout cas, les enfants, c'est un peu nos fruits. Mais il y a encore une autre dimension dans les fruits. C'est que, comme dit Rashi dans la paracha de Noach, Rashi nous dit, c'est qui les fruits d'une personne? Ce sont ces ma'asim tovim. À savoir qu'une personne, il y a une possibilité aussi de procréer, pas procréer des enfants toujours, mais tout le temps, tous les jours, à chaque instant, il peut avoir des fruits. C'est-à-dire que grâce à lui, il va, tout le long de sa vie, il va planter, il va semer, il va planter, il va faire pousser des fruits. Et des fois, on ne se rend pas compte. Moi, j'ai eu beaucoup de fois l'occasion de ressentir ce que je vais essayer de vous faire passer comme message, c'est que des fois, vous faites quelque chose, puis vous partez. Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, vous revenez 10 ans après, mais vous savez, ah tiens, je me rappelle de toi, et c'est grâce à toi, et tu as fait ça, et voilà, grâce à toi, on a mis ça en place, on a fait ceci, on a fait cela. Alors la personne dit, attendez, mais moi j'ai pas fait tout ça, hein. J'ai pas fait toutes ces choses-là. Je vais raconter une histoire sur le Rav Ovadia Yosef. C'est bon, là. Je vais raconter une histoire sur le Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, une fois, il est venu, il a raconté, je vais vous raconter, c'est une blague, mais c'est vrai, en même temps c'était une blague. Alors il a dit une fois, il y avait un jour quelqu'un qui est arrivé au Gan Eden. Il arrive au Gan Eden, il lui dit, écoutez, c'est un monsieur tout à fait quelconque, hein. Il a dit, monsieur, s'il vous plaît, VIP, c'est voilà, VIP, attendez, vous êtes trompé, moi je suis pas rabbin, je suis pas rabbin, j'ai pas fait des cours, j'ai pas fait bac plus 10, bac plus 20, je suis pas Dayan, je suis pas rabbin, je suis rien du tout. Il dit, non, mais c'est quand même, c'est par là, vous. Il dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il dit? Là, ce sont les gens, tous les gens qui sont qui ont un grade très honorifique, c'est les gens qui ont sauvé la vie à d'autres. Ouh là là, moi je suis pas médecin, je ne suis pas sauvé. Moi je suis rien du tout, j'étais un artisan, je travaillais gentiment, de ma famille, etc. Non, mais vous avez sauvé, vous pouvez imaginer combien de gens vous avez sauvés. Et oui, parce que dans votre vie, rappelez-vous, vous avez un virement permanent. Vous donnez 10 euros à l'hôpital à Netanya. Ah bon? Oui, je n'ai même pas fait attention, je dis, mais 10 euros et 10 euros et 10 euros pendant toute une vie. C'est énormément d'argent. Et grâce à vous, on a pu acheter les appareillages, voilà, pour ceci et pour cela et cela. Et donc, en fin de compte, grâce à vous, vous avez sauvé la vie. Et donc maintenant, votre place est là-bas. Il a dit le Rav Yosef, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on peut faire dans notre vie. On fait des petites choses, mais ça fait des fruits. Un arbre, le problème, c'est la force d'un arbre, c'est quoi? C'est que même des fois, voilà, en hiver, il n'y a pas de fruits, mais c'est pas grave. Après, il repousse, il redonne des fruits. Et bien, c'est la même chose pour nous. Nous, on essaye, pendant tout Bishvat, de donner des fruits. C'est-à-dire de décider, voilà, maintenant j'étudie 1 heure par jour, je vais faire 2 heures par jour. Allez, ça c'est beau. Une demi-heure par semaine, allez, 1 heure par semaine. C'est beau ça. Je fais pas Chazara, non, je vais faire Chazara. Allez, c'est bon. En plus, on a des cours en live et sur le site et tout, on peut faire Chazara facilement. Donc voilà, on va faire des fruits. Et Bezrat Hashem, comme on sait que l'Israël est dans un moment un petit peu, disons, on va dire un peu just, un peu difficile, mais c'est pas grave. Nous, on est courageux, on baisse jamais les bras, on est toujours vaillant et on n'attend pas que les choses se passent, mais on réagit et on agit. À savoir que on est réactif. On n'est pas là. Ah oui, tu as vu ce qui s'est passé à Nice, tu as vu ce qui s'est passé là? Ça ne nous intéresse pas, c'est quoi? Tu fais des constats.
Tu es là, tu fais le constat. Un homme, un juif, il n'est pas là pour faire des constats. Un juif, c'est fait pour réagir. Et s'il se passe ça, ça veut dire qu'il faut encore mieux faire. Et si ça passait à tout Bishvat, ça veut dire que nous, on doit maintenant faire plein de fruits. Donner plein de fruits et Bezrat Hashem. Et voilà, c'est pour cela qu'aujourd'hui on se retrouve ensemble, comme d'habitude, pour passer un petit moment ensemble pour apprendre la Gemara de Maseret Souka, cette Gemara merveilleuse qui est, comme on l'avait dit plusieurs fois, la connexion avec Hachem pendant tous ces jours de Sukkot et qui nous apprend, en vérité, toute notre vie, elle doit ressembler un peu à la Souka. Ça veut dire que, bon, c'est vrai, on n'habite pas tout le temps dans la Souka, mais si on a compris le message de Souka, même quand on sort de la Souka, on est encore dans la Souka. Parce que même on peut habiter dans une très belle maison, mais pour nous, la maison, c'est pas l'important. L'important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Ce qui se passe, la vraie relation humaine qu'on a avec nos enfants, avec notre femme, notre famille, avec la communauté, avec le Klal Israël, la relation qu'on a envers Hachem. Ça, c'est des choses importantes. C'est sur ça qu'il faut. C'est pour ça que la Maseret Souka, elle vient nous donner la vraie vie, la vraie dimension de la vie d'un juif dans son foyer. Et là, donc, on va dédier ce petit cours-là, la Refoua Shlema de Moshe Menaché, Ben Rena Rachel, qu'Hachem lui envoie, Refoua Shlema, Amen Ken Ratzon. Baruch Ata Adonai Yivren Melech Haolam, She'akol Niya Bidvaro. Allez, on va apprendre donc un petit passage très sympathique, vous allez voir. Il s'agit donc de ce que nous avons déjà enseigné et vu la dernière fois, la fameuse Braïta. Une souka doit avoir 2 murs comme il se faut. Le troisième, comme on a vu, donc rappelez-vous, la souka c'était le samer, donc en vérité c'était donc 4 murs. Après on a dit non, tu sais quoi, pas besoin de 4, ça suffit 3 murs comme le chaf. 1 mur, 2 murs, 3 murs. On a dit non, tu sais quoi, pas besoin tellement. Tu vas faire 2 murs comme le hé et un tout petit peu comme le hé. Alors après on a décidé de le mettre pas vraiment comme on voit sur la photo collé, on va le décoller. On va le décoller pour que ça donne plus une forme d'avoir une souka beaucoup plus, on va dire, avec des points de chute. D'accord? Donc c'est ce qu'on avait appris la semaine dernière. Alors aujourd'hui, nous allons avancer et dire la chose suivante. Amar Rava. Aujourd'hui, nous allons avoir une discussion entre les deux grands maîtres, Abaye et Rava, les inséparables. Ce sont eux qui nous accompagnent tout le long de la Gemara, Abaye et Rava. Et cette fois-ci, c'est Rava qui va exposer une thèse et Abaye va essayer de contester cette thèse-là. Et Rava, il va essayer de redonner du sens à sa thèse. Voilà donc ce que dit Rava. Écoutez bien ce que dit Rava. Amar Rava. Rava, il vient dire, écoutez, maintenant qu'on a bien compris que Sukkot, c'est quelque chose de surréaliste. C'est surnaturel. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas besoin de 3 murs. C'est 2 murs et un petit chouïa. C'est un petit... C'est-à-dire, on dit, voilà, où tu habites? Ben, j'habite dans un endroit. Bon, il y a des murs, il y a des fenêtres, c'est bien protégé, il y a la clim, il y a le chauffage, etc. Tout est bien. Mais non, dans la souka, j'habite avec 2 murs et le troisième, un tout petit mur. Donc en réalité, cet espace-là, c'est un espace, on va dire, qui est frêle, c'est un espace qui n'est pas en vérité, qui ne relève pas d'un espace vraiment, on ne peut pas considérer ça comme un reshoot à yachid, pas considéré comme un endroit privé, puisqu'il y a plus d'espace que de murs dans cet endroit en fin de compte, sauf le petit effort. Mais à part ça, donc dit Rava, écoutez bien, Vechen les Shabbat, ce troisième mur réduit, d'accord, est aussi fonctionnel pour permettre de porter pendant le Shabbat de Sukkot. Ça, c'est un chidouche. Parce que on sait bien, Shabbat, ça n'a pas les mêmes lois que la Souka. Shabbat, il faut des murs. Si tu t'amuses à porter dans un endroit, c'est pas un endroit privé. Lorsque tu as rien que 2 murs et le troisième un téphar, c'est pas un endroit privé, ça. L'endroit privé, il faut 4 murs d'ailleurs. Shabbat, il faut 4 murs. 1, 2, 3 et 4. Tout fermé. À ce moment-là, ça s'appelle un domaine privé.
Mais si j'ai un mur manquant, et à plus forte raison, si j'ai 2 murs manquants, est-ce que j'ai le droit de porter Shabbat? Je prends ma petite valisette, mon talit, je prends mon sidron. Eh ben non. Imaginez-vous un instant, imaginez-vous, qu'il manque un pan de mur ici, un autre pan de mur là-bas. Vous avez le droit de porter Aleph? Mais non, c'est plus une maison, c'est la rue ici. C'est quoi une maison? C'est quand on est protégé par des murs. Si vous n'êtes pas protégé par des murs, c'est pas une maison. Donc Shabbat, pourquoi on a le droit de porter dans des maisons? Parce que c'est des endroits privés. Donc comment il devient privé? C'est pas le fait que j'ai acheté. Par exemple, si j'achète un champ, d'accord, c'est privé, mais j'ai pas le droit de porter Shabbat dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mur. C'est pas le problème à qui appartient le domaine qui me permet de porter à l'intérieur. Ce qui me permet de porter, c'est quoi? C'est l'enclos. C'est fermé, c'est un endroit privé, complètement par les 4 murs. À ce moment-là, j'ai le droit de porter, j'ai le droit de prendre mon monter, j'ai le droit de porter mon sidour, ma gemara, j'ai le droit de porter. Mais si il y a un mur qui manque, quand va remercier, il en manque 2 murs, ben j'ai pas le droit de porter. Alors imaginez-vous maintenant, nous sommes dans la souka. On est la fête de Sukkot, Mazal Tov, on sent Souka Veloulav, on a fait Kiddush, etc. Et maintenant, on est vendredi, demain c'est Shabbat. Est-ce que j'ai le droit, moi, Shabbat, Chol HaMoed, Shabbat Yom Tov, de Sukkot, de porter là-bas? Ben non, normalement, non. Et le scar, il ne peut pas servir de... Ah ben non, vous avez raison, c'est une très bonne question que vous dites. Mais les murs, c'est ça qui est essentiel dans la Torah. Le toit, c'est pas grave. Il faut 4 murs. Pour Shabbat, il faut 1 mur, 2 murs, 3 murs, 4 murs. Soit entièrement blindé, à ce moment-là, tu as le droit de porter. S'il en manque un, même un seul, on ne peut pas porter. Même si c'est... Mais le plafond, ce n'est pas obligatoire. Évidemment, pour se protéger, on met un plafond, mais même s'il n'est pas là, ce n'est pas ça qui va changer les lois du Shabbat. Mais vient Ravaïdi, Vechen les Shabbat. Que Shabbat, j'ai le droit de porter dans ma petite souka. Pourquoi? Écoutez bien. Ma migo de havia dofan le'inyan souka, havia dofan le'inyan Shabbat. Lui dit, eh bien on va faire une règle. Regardez la règle. C'est la même photo. Sukkot et Shabbat de Sukkot. Je ne change rien. Pendant Sukkot, les 6 jours, à part le Shabbat, oui. Les 6 jours de Sukkot, à part le Shabbat. J'ai le droit de porter dans ma petite souka là-bas? Oui. Parce que c'est une souka. C'est une souka à 100%. Alors, on ne peut pas dire, le Shabbat de Sukkot, je ne porterai pas. Mais non, si c'est cachère, c'est une souka pour toute la fête. Tu peux pas faire une souka une souka pour le dimanche, jour du Seigneur, une souka pour le vendredi, le jour. Non, attendez, non. Si c'est une souka cachère, c'est pour tous les jours. Si c'est pas une souka cachère, ben c'est pour personne. On peut pas dire, voilà, la souka, la Torah l'a dit, Taïm, Tilchetan, c'est seulement le lundi, mardi je sais pas, mercredi oui. C'est cachère la souka ou pas? C'est cachère. Souka c'est 7 jours. Hein. Si je te dis que la souka elle est cachère, c'est 7 jours. C'est le Pâques. La Torah ne vient pas nous dire, la Torah nous dit, vous savez, cette souka elle est cachère. Attendez, rien que le 25 décembre. Pourquoi 25 décembre? La souka c'est pas 25 décembre, c'est en septembre. Vous avez compris? Donc si la Torah nous dit que cette souka elle est cachère, ça veut dire elle est cachère pour la fête de Sukkot. Combien de temps ça dure? La fête de Sukkot, 7 jours en Israël, 8 jours chez nous, on arrête. Donc dit Rava, de la même manière que le statut de la cloison, en ce qui concerne les lois de Sukkot, elles sont valables, même s'il lui manque le 3e mur et même le 4e mur. Donc elle n'a que 2 murs par rapport à Shabbat qu'il faut 4 murs. La souka. Quelle différence entre la souka? Quelle différence il y a entre la souka et Shabbat? Shabbat, il faut 4 murs et Sukkot, il faut 2 murs et un petit chouïa. D'accord? Mais là, il y a une différence immense. D'accord? Mais du fait que tu as cachérisé ta souka pour toute la semaine, ça inclut aussi le Shabbat. C'est ça qu'il dit. De la même manière que ça marche pour la fête de Sukkot, ça marche aussi pour la fête de Sukkot, même le Shabbat qui est englobé dans la fête de Sukkot.
Vous avez compris ce qu'a dit Rava? C'est beau, hein? C'est un pro Rava. Alors, viens Abaye, et tu vas Abaye. Ah oui, il dit, attends, mais moi je suis pas d'accord. Attendez, je comprends pas. Moi je suis d'accord que la soukha elle est cachère pour le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais Shabbat arrivé, tu changes de soukha. Tu vas dans une autre soukha. Parce que Shabbat, il faut 4 murs. Tu veux porter dans ta soukha, tu vas dans une autre soukha. Et c'est pas parce que je t'ai dit que tu as le droit de rester dans cette soukha toute la semaine que ça inclut aussi le Shabbat. Parce que Shabbat, c'est d'autres lois. Il faut 4 murs. Combien t'as de murs dans ta soukha? 2 murs et virgule 0,5. C'est pas une soukha, ça. On va préciser Shabbat de Sukkot et non pas Shabbat. Non, parce que... pourquoi dire Shabbat de Sukkot et pas Shabbat? Parce que un autre Shabbat, quand ça finit Sukkot, cet espace-là, on ne peut pas le porter Shabbat. Ça ne marche que le Shabbat de Sukkot, parce que Ravaï dit, c'est un Pâques. La fête de Sukkot est là. J'ai dit, moi, Hachem, ça me suffit 2 murs et un petit peu. Moi, je dis, et ça englobe toute la fête de Sukkot. Mais maintenant, si on est au mois de novembre, décembre, janvier, voilà, février, si vous avez une petite soukha, février comme ça, Shabbat, vous ne pouvez pas porter à l'intérieur. D'accord? Et Tivé Abaye, ou Mi Amrinan Migo, est-ce qu'on peut dire vraiment la règle de Migo? Pourtant, Batania, écoutez bien, Batania, pourtant, on a un enseignement qui dit la chose suivante. Maintenant, regardez cet enseignement, il est très sympathique. Ça veut dire quoi? On va mettre en juxtaposé toutes les lois du Shabbat et toutes les lois de Sukkot. Et on va voir quel est le plus fort, quel est le moins fort. Pour l'instant, on a déjà 1-0, parce que Shabbat, il faut combien de murs? 4. Et Sukkot, combien? 2,5. 2 et un petit quelque chose. Maintenant, vient un enseignement comme ça. Dofan Soukha, Kedofan Shabbat. Les mêmes lois sont prévues pour Sukkot, sont exactement les mêmes lois que Shabbat. Ça veut dire quoi? Shabbat, imaginez-vous que vous passez Shabbat sous une tente. D'accord? Voilà, comme vous là. Vous faites une petite tente, vous dites voilà, je vais passer avec la famille sous tente. Sympa. Vous avez fait ça déjà, monsieur Liam? Ah ouais? Avec la famille, mais... Ah d'accord, bon. Voilà, les EI. Les EI. Ça s'appelle une Canadienne. Ah, c'est une Canadienne. Voilà. Mais simplement, Shabbat, vous ne voulez pas rester dans votre petite tente. Vous voulez mettre la table du Shabbat dans cet espace. Comment faire pour pouvoir porter dans cet espace-là que vous avez décidé? Alors, c'est très simple. Il y a 2 manières. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien? Il y a 2 manières. Ou bien vous mettez des piquets comme ça, qui sont séparés chacune des autres, chaque piquet de l'autre, moins que 30 cm. D'accord? Donc un piquet 29 cm, un piquet 29 cm, et comme ça vous faites le tour de toute la superficie que vous voulez utiliser. Et à ce moment-là, cet espace-là devient un espace privé, parce qu'il y a des murs. C'est des murs, ça. Pourquoi c'est un mur? Parce que rappelez-vous ce qu'on avait dit, que tant qu'on n'a pas dépassé 30 cm, tac, on considérait que c'est collé. Donc tout ça c'est collé. Au lieu d'acheter un pan de mur, on fait des piquets comme ça de moins de 30 cm. Ou bien une autre manière aussi géniale, d'ailleurs la deuxième, vous verrez ça souvent dans les hôtels cachers. Voilà, quand ils font des hôtels de cachers, il se passe comme ça, lorsqu'ils prennent par exemple un espace qui est en dehors de l'hôtel, ou bien en général ça se fait ça sur des terrasses. Alors qu'est-ce qu'ils font? On met les 4 piquets et on prend des ficelles. Cette fois-ci, pas horizontales, mais verticales. Et on calcule du sol 29 cm et on met une ficelle, 29 cm et on met une ficelle, 29 cm et on met une ficelle. D'accord? Et on essaie de prendre des ficelles de 1 cm pour que ça fait en tout 1 mètre. D'accord? Comment? Jusqu'où? 1 mètre de hauteur. Il en faut. Ah ouais.
Il faut 3 ficelles. Comme vous voyez ici, 30, On met une en haut 60. et une en bas et sans mettre celle du milieu. Ah non, Ça marche ça ne marche pas. Il faut pas qu'il y ait d'espace plus que 30 cm, Ah, même ça, d'accord. oui, soit horizontal, soit vertical. Ok. D'accord? Et quand on veut faire un roof dans une ville, on prend des poteaux à hauteur, on est à plus d'un mètre. Ah oui, ça c'est vrai, bravo. On peut faire une troisième manière, bravo. On peut faire une troisième manière. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, une sourate à pétard. Là, pour l'instant, on parle d'un système qui est, on va dire, plus difficile, mais ça tient plus facilement. Pourquoi? Parce que quand vous faites une ficelle comme ça, mais lorsque vous devez monter à 1 mètre, c'est pas tout le monde qui a des échelles. Il faut mettre un piquet de, je sais pas, de 2 mètres de haut, et après ça aller grimper là-haut. C'est pas toujours facile de le faire. Alors que là, sur 1 mètre, tout le monde peut faire. Vous prenez n'importe quoi, même 2 chaises, et vous faites passer comme ça des ficelles entre les pieds, etc. Et hop, vous faites le tour et c'est terminé. Mais c'est vrai qu'il y a une troisième manière, ou bien verticale, ou bien horizontale, ou bien comme on l'a vu la semaine dernière, qu'est-ce qu'on fait? On fait un piquet, et en haut on met une ficelle dessus. La difficulté qu'il y a dans ce système, c'est que lorsque vous mettez un piquet ici et un autre en face, il faut que la ficelle elle tienne là-haut. Il faut mettre un clou et mettre là-haut. On ne peut pas mettre autour ici. On ne peut pas la mettre autour du pilier. Il faut mettre au-dessus, sur la kippa. Il faut la mettre sur la tête du piquet. De chaque piquet. Et c'est pas facile, parce que, par exemple, vous avez un piquet, vous prenez une ficelle, vous la tournez. Par contre, dans ce système-là, on peut même la tourner autour. Parce que si on veut faire le système qui s'appelle toit à pétard, il faut le faire au-dessus. Donc il y a un peu de différence. Donc vous avez bien compris que Shabbat et la fête de Sukkot, on peut faire ce système. Parce que si vous faites comme ça, c'est une Soukha aussi. Quel Bachomer. Parce que si déjà Shabbat ça marche, alors pour Pessah, pour Sukkot, ça marche aussi. D'accord? Maintenant, Veyetera Shabbat al Sukkah. Mais il y a une chose que Shabbat, c'est pire, ça demande plus d'endroits qui sont complètement fermés par rapport à Souka. Comme on a dit, Shabbat, Ena Niteret, Ela Beomed Meruba ala Parutz, Ma She'enken Besouka. Le point de divergence qu'il y a entre les lois de Shabbat et les lois de Souka, à savoir que Shabbat c'est plus sévère que Souka, c'est que justement porter Shabbat, cela n'est autorisé que si l'ensemble des pans de murs de l'enceinte sont plus importants que les espaces entre eux. Alors écoutez bien ce que ça veut dire. Comment on vient de nous dire un instant, imaginez-vous, je n'ai pas fait le dessin, mais je vais vous expliquer. Imaginez-vous que nous voulons, d'accord, fermer ce pan-là, d'accord. Alors on va mettre comme ça. Je vais acheter un morceau, une planche de bois. Je la mets ici. Donc, il me reste tout ça encore à fermer. Et puis, je rachète un deuxième, je la mets ici. Après, je prends un troisième, je la mets ici. Et au milieu, je laisse des espaces. Ça marche ou ça ne marche pas? Bravo. Ça veut dire quoi? Bravo, exactement. Il faut laisser moins d'espace ouvert que d'espace fermé. On va prendre un exemple. Si vous avez 20 mètres à clôturer, combien d'espace on a le droit de laisser ouvert et combien d'espace on doit fermer sur 20 mètres? Exactement, 10,1 fermé et 9,9 ouvert. Dans ce cas-là, s'il y a le rove fermé, c'est tout considéré comme fermé. On n'a pas besoin de tout fermer entièrement. On n'a pas besoin de fermer entièrement. On peut laisser des petites. C'est la preuve. Comment on a le droit de porter à Aleph? Pourtant, il y a des portes. Même si la porte est ouverte, non, mais la porte, voilà, ça a cassé le quatrième mur. On a dit qu'il faut 4 murs, d'accord? Si vous laissez la porte ouverte, vous n'avez pas le droit. Si vous laissez chez vous la maison, la porte ouverte, vous n'avez pas le droit de porter chez vous la maison. Mais non, pourquoi? Parce que la porte, c'est rien qu'un endroit minime par rapport à tout le pan de mur. D'accord?
Maintenant, c'est vrai que si vous avez des murs qui sont, vous savez, des fois, des baies vitrées, voilà, par exemple des baies vitrées, ça pose un problème. Mais pourquoi ça ne pose pas de problème? Parce qu'en général, lorsque vous avez des baies vitrées, vous avez la tsurat à pétard. Parce que ça ne tient pas en l'air. Il y a le cadre. Il y a le cadre. Et le cadre, ça remplace, même, vous pouvez enlever même vos baies vitrées. Il y a le cadre qui marche. Mais imaginez-vous que vous êtes dans la rue, comme le gars là. Eh ben non. Parce que il fait s'il laisse, il n'y a pas de cadre. Donc s'il ne met pas des planches, s'il n'est pas en train de mettre des planches, une planche, en fin de compte, si sur 20 mètres, ben, il clôture que 7 mètres, ben, tant pis pour lui, il ne pourra pas porter. D'accord? Donc c'est ce que nous dit la Mishnah. Ou bilvad, ce que dit la Braïta, ou bilvad, et là, Shabbat, car le Shabbat est naniteret, ça ne peut être cachérisé, le pan de mur et les 4 pans de mur, parce qu'on peut faire la même chose. Celui-là, il y a 20 mètres, on fait 11 mètres, 9 mètres. Ici, il y a 7 mètres, on fait 4 mètres. Là-bas, il y a encore 11 mètres, on en fait, il y a 10 mètres, on en fait, sur 20 mètres, on en fait 11 mètres, etc. Donc, dans les 4 pans, en fin de compte, si on fait le calcul général, 20 mètres, plus 20 mètres, plus 5 mètres et 5 mètres, donc j'ai combien? 50 mètres. Combien en tout je dois avoir de parties clôturées et de parties non clôturées sur plus que 25. Voilà, 25 plus. C'est facile. Mais attendez, 25 plus, il ne faut pas se tromper, parce que là je fais le total, mais il faut que chaque pan de mur, il y a l'Europe. Parce que par exemple, si moi je veux faire 25 sur 50, je mets 25 d'un côté et rien de l'autre. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que chaque côté, il ait soi-même son rove. Donc s'il y a sur mes premiers 10 mètres, il faut plus de 5 mètres. Sur mes 5 mètres, plus de 22 mètres 50, etc., etc. Et en tout, obligatoirement, si dans chaque côté j'ai le rove, si j'additionne tous les roves, ben j'aurai toujours le rove. D'accord? Mais je ne peux pas prendre, je dis voilà, j'ai besoin de 25 mètres, je mets ici 10 mètres, 20 mètres d'un côté, ici un petit peu, et rien de l'autre. Non, il ne faut pas qu'un côté soit vide, on a dit. D'accord? Maintenant, ce que dit la Mishnah, il a intérêt à la Omed Meroubé à la parole. Machen Ken, par contre, Souka, ça marche, même si il me manque des murs. Ici, il n'y a rien. Et ici, il n'y a rien qu'un tout petit peu. En prenant. Ici, le gars, il avait un mur entier. Bravo. Ici, un mur entier. Bravo. Mais ici, il n'a rien. Zéro. Et tout ça, qu'est-ce qu'il a? Il a 10 cm. Ça vaut rien. Donc, en vérité, Shabbat, ce cas-là, qu'est-ce qui vaut ce Shabbat? Qu'est-ce qui vaut là-dedans? Bon, ça ne marche pas. Parce qu'on a dit que pour que Shabbat, ça marche, il faut ici le rov, ici le rov, ici le rov, ici le rov. Shabbat, et ici à Yom, et ici à Sukkot, on n'a rien, ici oui, mais ici rien. On a dit non, il faut ici oui, ici oui, ici oui, et ici oui. Et dans la Braïta, il dit, Sukkot, pas besoin, ça suffit. Mais dans la subtilité, et si vous avez compris bien la subtilité, on va tout de suite descendre toute la Gemara. Donc, je répète, quel est l'énoncé de notre maître, le Braïta, c'est-à-dire le Tana, le Rabbi? Qu'est-ce qu'il nous dit? Attention, Shabbat, moi je veux du réel, du concret. Chaque mur, il doit avoir au moins un rov. Le mur, les 4 murs, A, B, C, D, tous les 4 murs, ils doivent être pleins. Mais Sukkot, pas besoin. De quoi il parle? Sukkot, de quoi il parle? De la fête de Sukkot? Ou bien du Shabbat de Sukkot? Ah, bravo, ben, ça va être ça un marloquette. C'est ça un marloquette entre Abaye et Rava. Vous avez tout compris. C'est ça la finesse. Parce que la Braïta, elle nous a dit Machen Gen Besuka. Souka, pas besoin. Mais d'accord, je suis d'accord. Souka, c'est sûr qu'on n'a pas besoin. Mais quand tu entends le mot Souka, qu'est-ce que tu entends? La fête de Sukkot dans son identité, toute la fête de Sukkot, ou bien la fête de Sukkot, les jours de Sukkot, Shabbat non inclus. C'est ça l'explication. Abaye, alors il dit, Abaye, my love, n'est-ce pas?
Yetera Shabbat de Souka à Souka. Ça veut dire quoi? N'est-ce pas que c'est sûr que que Yetera Shabbat de Souka à Souka. Ça veut dire que Shabbat de Souka, ça marche pas. Souka, dimanche tu peux y aller, lundi vas-y, mardi tu y vas aussi, mercredi, jeudi ok, vendredi jusqu'à Shabbat. Shabbat, dors. Dors. Tu peux pas rester dans cette souka. C'est pas une bonne souka pour toi, ça là. C'est une souka pas saoule. Parce que c'est Shabbat. Tu peux pas. Shabbat, on a dit, il faut 4 murs, pas 2 murs. Donc il dit à Abaye, voilà, j'ai une preuve que le Shabbat de Sukkot, je n'ai pas le droit de rester dans cette souka. Vélo Amrinan Migo. Et on ne dit pas, justement, puisque ça marche pour toute la semaine, eh bien, on te fait le cadeau pour le samedi aussi. Non, le samedi, ça marche pas. Samedi, c'est pas le samedi, c'est le Shabbat. D'accord? Répond Rava. Il dit, mais non, mon cher Abaye, mais qui te dit de faire des choses comme ça? Après, tu me bloques, là. Tu es en train de me faire, tu me fais un problème de conscience, là. Tu m'amènes un enseignement d'un grand maître, je ne peux pas remettre en question, il a dit, mais c'est pas ça l'interprétation. On n'a jamais dit dans cette braïta que dans la soukha elle-même, il y a une différence entre la semaine et le Shabbat de Sukkot. On n'a pas dit ça. Lo, yetera Shabbat de Alma à Shabbat de Sukkot. Est-ce que la braïta a voulu dire tous les autres Shabbats, si tu prends la même soukha, tu prends ta petite soukha en février, tu peux pas y aller. En mars non plus. Et aller en juillet. Bon, aller en juillet, laisse tomber. Pour juillet, c'est les vacances. Non plus. Alors quand est-ce? Mais septembre, tu peux y aller. Septembre, en Sukkot, en général, septembre. Des fois, c'est novembre. C'est ça qu'il dit. C'est comme de cette manière-là que vient esquiver Rava la question d'Abaye. Lo, il dit non, pas comme ça. Yetera Shabbat de Alma, un autre Shabbat. Le Shabbat de Sukkot, lui, il est inclus dans la fête de Sukkot. C'est un pack. On va dire, lundi tu fais ici et Shabbat tu fais autre part. Oh, je commence à faire Shabbat ici, la fête de Sukkot dans ma soukha, mais Shabbat arrive, je continue. Voilà. Donc on a bien compris. Est-ce que vous comprenez? C'est facile. Parce que l'astuce, c'est quand elle a dit Shabbat, c'est pas pareil que Sukkot. Mais quand tu dis c'est pas pareil que Sukkot, de quel Sukkot tu parles? Du Shabbat de Sukkot ou bien de Sukkot en général quand c'est pas la fête de Sukkot? D'accord? C'est facile. La Gemara a dit Achi. Alors si c'est comme ça, Litne Nami Yetera Sukkah de Alma, Asuka de Shabbat. Parce qu'on leur dit, c'est comme ça. Alors moi, j'ai une autre question, parce que vous savez très bien, nous les Juifs, on se laisse pas démonter. Hein. Vous posez une question, alors, moi je vous donne une bonne réponse, mais vous n'avez jamais accepté. Comment on répond à une bonne réponse? Par une question. Ben oui. Alors il lui dit, mais c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que si c'était vrai ce que tu disais toi, l'itne nami, on aurait dû marquer aussi Yetera Sukkah de Alma à Sukkah de Shabbat. Parce que sinon, regarde. Maintenant, on va voir un cas. Vous allez voir le cas suivant, vous allez voir, c'est merveilleux. Parce que, Deilou Sukkah de Alma, regardez, comment on fait pour rendre cachère une Sukkah? Qu'est-ce qu'on avait dit? 2 Shtaim Kiretan, et le troisième, Tefar. Bon, on a dit qu'on le pose un peu plus haut, comme le est, d'accord? Mais en tout cas, c'est cachère. Maintenant, imagine-vous, toi tu m'as dit que tout ce qui marche dans Shabbat marche aussi dans Sukkot. Tout ce qui marche dans Sukkot marche aussi dans Shabbat. Parce qu'on a fait le Pâques. On a fait le Pâques. Non, rien que le Shabbat de Sukkot, attention. Les autres Shabbats, ça ne marche pas, évidemment. Ça, on n'est pas dans la fête de Sukkot. Alors, si c'est comme ça, Dilou Sukkah de Alma, Baïte Farchochak, Veilou Sukkah de Shabbat, Lo Baïte Farchochak, Vesagi Belechi. Écoutez bien. Il dit, ah bon, tu m'as dit quoi? Que tout ce qui marche Shabbat, ça marche pour Sukkot.
Et tout ce qui marche pour Sukkot, ça marche pour Shabbat. Donc tu m'as fait une égalité merveilleuse. Shabbat de Sukkot, c'est comme Sukkot. Ok, tu m'as dit ça. On fait un pack. On ne fait pas de différentes indices comme ça, dimanche autrement. Alors, regardez ce cas-là. C'est un cas super sympa. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un, il avait cette... on avait déjà vu ça au début. On parle de quoi ici? On parle d'une allée, d'une impasse. C'est ça le mot. C'est une impasse. Et donc, les murs, donc le bonhomme en mettait, qu'est-ce qu'il a ici? Il a un mur, 2 murs. Au fond, il a mis une table comme ça pour pas que les gens y passent. Il n'y a pas de mur en fin de compte. Et il a mis un lechi. Vous voyez ce petit truc là où il y a écrit lechi là? Il a mis ici un petit morceau de bois. Vous voyez ici? Grâce à ce petit morceau de bois, rappelez-vous, on avait vu que grâce à ça, on a le droit de transporter à l'intérieur de ce mavoy, de cette impasse. Pourquoi? Bien que le lechi, combien il mesure? Moins que 10 cm. Ah, elle dit, eh ben, moi je t'ai attrapé. Qu'est-ce que tu m'as dit toi? 2 et un téphar. C'est cachère. 2 et un téphar, c'est cachère. Moi je te trouve mieux que ça. Qui dit mieux? Moi je te trouve 2 et un petit chouïa. Mais le chouïa, c'est pas un chouïa, c'est un chouïa d'un chouïa. Ça veut dire quoi? Au lieu d'avoir 2 et 10 cm, moi je te fais 2 et 1 cm. Et c'est cachère. Pourquoi c'est cachère? Parce que pour Shabbat, tu es d'accord que ça, c'est le système du Shabbat. Alors si je mets en haut, je mets ma souka, ça devrait marcher. Et toi, tu dis bien qu'il faut 2 et un téphar. Moi, je t'ai trouvé un cas, 2 et un mini téphar. Un dixième de téphar. Hein? Ah, bravo. Qu'est-ce que j'ai dit? Ils sont parallèles. Oui, c'est vrai que c'est un peu différent. Mais on avait vu la semaine dernière que ce soit comme ça. Au contraire, quand ils sont comme ça, c'est plus dur de fermer que lorsqu'ils sont comme ça. Parce qu'on avait dit qu'il faut, il n'y a même pas un coin. Il n'y a pas de coin. Bravo. Alors là-bas, parce que toi-même, Rava, tu penses que ce cas-là est cachère, que celui qui a un mavoy avec un lechi, c'est cachère. Alors qu'est-ce que tu me réponds? Alors il répond Rava, il dit, bon, c'est vrai, tu m'as posé une bonne question, parce que d'après moi, je suis dans un... Tu m'as bloqué. Pourquoi tu m'as bloqué? Parce qu'en fin de compte, on est arrivé dans un cas où on va trouver quelque chose qui est plus cool. Cool, vous comprenez, c'est cool, c'est du français, parce que c'est l'hébreu. Cool, coula, c'est cool. Hein. D'où ça vient cool? Ça vient de la Gemara. Bah, tout vient de la Torah. On a trouvé un cas, c'est plus cool Shabbat que Sukkot. Parce que Sukkot, il faut au moins 10 cm, et Shabbat, ça suffit d'avoir 1 cm. Il dit, oui, mais ça, lo istarich alev. J'ai pas besoin qu'on vienne me l'apprendre. Là, pourquoi? Eh ben oui, tu as besoin qu'on te l'apprenne. Parce que toi, tu avais demandé 2 et 10 cm. Moi, je t'ai trouvé maintenant 1 cm. Donc, s'il faut le marquer, ça, après, tu l'as pas marqué. Écoutez bien ce qu'il répond. Ashta, mikilta lechamirta amrinan, michamirta lekilta lokolcheken. Il vient et répondit, mais la différence, c'était ça un peu la différence. Je vais vous expliquer. Regardez bien le dessin. Parce que c'est vrai que, au début, vous voyez, il y avait un mur, comme ça dit toi, ils sont parallèles. Ici, il a mis un défi, mais au fond, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis une table, ça ferme, c'est fermé. Cet endroit est complètement fermé. C'est vrai que c'est pas un mur, mais il n'y a pas de passage. On ne peut pas passer, regarde, c'est noir. Vous voyez? Derrière, il y a derrière un petit arbre. Parce que comme c'était tout bichouat, ils ont planté un arbre. Donc on a compris pourquoi. Donc, je vais voir quel rapport il y a maintenant sur le cours avec tout bichouat. Voilà, c'est l'arbre là-bas. Voilà, d'accord? Considéré comme le troisième mur. Et bravo, exactement. Donc lui dit en vérité, c'est vrai, mais là on a 3 murs et un petit chouïa. C'est pas pareil.
Toi, dans la souka, tu m'as dit 2 murs et 10 centimètres. D'accord et 10 centimètres, d'accord. Alors pourtant, moi, tu m'as demandé, ah non, mais moi, je trouvais un cas où tu n'as même pas besoin de 10 centimètres, tu as besoin de 1 centimètre. Il lui répond, il dit, mais non, mais là-bas, c'est 3 murs et 1 centimètre. Alors que moi, je suis en train de te parler de 2 murs et 10 centimètres. Mais tu ne m'as pas trouvé un cas de 2 murs et 1 centimètre, ça n'existe pas. Tu as compris comment il a répondu? Est-ce que vous comprenez C'était ça, c'est la finesse. Parce que lui, il dit, mais prends-toi un de 10, ça suffit un. Il dit, oui, mais c'est vrai, ça me suffit un, mais parce qu'il y a derrière, il y a un pan là-bas, c'est bloqué. Ça passe, il n'y a pas de passage. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas construit un mur, parce que c'est une impasse, comme ça, c'est un truc. S'il n'y avait pas la table fond, ça marcherait pas pas. sous. Non, mais pour un Shabbat normal. Non, exact, ça ne marchera pas. Exactement ce qu'il répond. Bravo. Allez, encore un petit morceau et je vous laisse tranquille. Encore 1 minute et on termine. Goufa, Amarava. C'est pour ça que Rava vient et dit, si ker agabe mavoy, sheshlo le chikshera. Si on fait comme ça, c'est kasher. Ve'amar Rava. Et Rava, il vient rajouter encore un autre point. Il dit, écoutez bien, donc on a dit que puisque Shabbat, ça marche, alors automatiquement ça marche aussi pour Sukkot. Alors dans ce cas-là, Siker al-Kabe passé Birot. Vous vous rappelez de ce cas-là? Rappelez-vous, on avait dit que les gens, ils allaient à Yerushalayim 3 fois par an, monter avec leur troupeau pour faire les korbanot Hashem. Et en chemin, ils ont besoin de donner à boire à leurs animaux. Alors comment on fait? On a construit un système, un puits. Mais comment on va pas mettre la vache dans le puits? On va prendre un éléphant, on va jeter au fond du puits et après qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on a fait? On va puiser. Mais quand je puise, j'ai pas le droit, parce que le puits, c'est devenu un endroit privé. Pourquoi? Parce que il est, bon, c'est vrai que c'est en profondeur, mais c'est un endroit qui est fermé. Donc si je sors de l'eau du puits, et je le pose devant moi, je fais un endroit privé, un endroit public, j'ai pas le droit de faire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un système comme ça. On a mis 4 murs, 4 poteaux, protection, et on peut porter dans tout cet espace-là. Sur ce, Rava, il vient et dit, si ça marche pour Shabbat, ça marche pour Sukkot. Si tu fais un truc comme ça, eh ben, ça marchera aussi pour la fête de Sukkot. Donc voilà ce qu'il a dit. Donc, on termine avec ça. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Que Rava, il nous a appris un super chidouche. Il nous a appris un super chidouche. Et c'est vrai que Shabbat, moi je pense que c'est quelque chose de très très fort comme idée. Shabbat, c'est Shabbat. Sukkot, c'est Sukkot. Mais maintenant, on a fait le trait d'union entre le Shabbat de Sukkot. Donc quand je suis Shabbat, c'est Me'en Olamava. Je suis chez moi à la maison, j'ai tous les mets les plus succulents, etc. J'ai tout ce qu'il me faut. Okay. C'est Shabbat. Shabbat, c'est le Olamava. Souka, bon, il fait froid, il pleut, je me gèle, bon, allez, viens, on finit vite, je peux plus rester, j'ai trop froid, ou bien en Israël, je suis trop chaud, viens rentrer à la maison, allume la clim, je tiens plus, hein, d'accord? Maintenant, on est Shabbat, Souka. Attendez, Olamaba, dans la Souka, il y a quelque chose ça marche pas bien, c'est deux notions qui sont un peu contradictoires. Parce que si dans l'Olamaba, tu te restes dans une souka, tu es dans Hilton, tu ne vas pas dans une souka quand tu es dans l'Olamaba, d'accord? Hein? Non, moi je n'ai pas voulu dire ça. Non, mais j'ai fait rien qu'un remède, un îlot à martyr. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Rava vient de dire, écoutez bien ce qu'il vient de dire. Rava il dit, écoutez. Shabbat, Sukkot, sors de sa souka. Tu peux pas, Shabbat, tu vas à l'hôtel. Tu peux pas, c'est une souka qui marche pas. À Marava, c'est pas vrai. Même le Shabbat de Sukkot, tu peux mettre le Olamaba dans ta souka, à Sukkot, ton Shabbat. Vous avez compris ça? Ça veut dire que lui, ça, lui dit, Shabbat c'est une chose, Sukkot c'est une deuxième chose. On peut pas, quand tu arrives à Shabbat de Sukkot, tu sors d'ici. Tu peux pas rester là. C'est quoi ce truc-là? Attends, on est là.
C'est pas Shabbat là, il me faut moi des murs. C'est quoi tu me donnes là? C'est quoi? C'est tout est ouvert, des coups de vent, et on se gèle, il n'y a pas de truc. Non, ça marche pas. Il dit non. Pas saoul. Va, trouve-toi une belle souka fermée, donc on peut en parler. Rava, il dit, pas du tout. La souka, elle est cachère même pendant le Shabbat, même pour ton Olam Haba, c'est là ça se passe. Pourtant, il y a plus d'air que de plat. Et même si, exactement, malgré qu'il y a plus d'air, et donc l'air, ça veut dire quoi? C'est que, bon, alors ça veut dire, alors ma vie, elle tient sur quoi? Sur de l'air, alors. Encore, quand j'ai quelque chose qui est, tu vois, du béton, j'ai dit, voilà, il y a World Trade Center, au moins, c'est du béton. Alors, moi, ça tient. Ouais, ben voilà, c'est ce que Hachem l'a montré. Ça, on pensait, voilà, ceux-là, c'est les tours jumelles. Moi, j'étais une fois là-haut. Moi, j'étais juste là-haut. Vous étiez une fois? C'est impressionnant hein, d'être monté là-haut. Tu étais en haut des World Trade Center? Tu étais là-haut? Ouais, bon, on était juste un an avant que ça arrive. Mais ils m'ont demandé, je dis non, cette année je suis là-bas, faites pour l'année prochaine. Alors, ça, si je comprends bien cette image, la souka est cachée là, il n'y a pas de mur. Même qu'il n'y a pas de mur. Même s'il n'y a pas de mur. C'est comme ça la halakha. Et la halakha c'est comme ça. Pourquoi? Parce que comme Shabbat ça marche, alors Sukkot ça marche. Et comme Sukkot ça marche, alors Shabbat ça marche. Parce qu'on a décidé que le Shabbat et la Souka c'est la même chose. C'est ça le truc. Excusez-moi, comment ça peut marcher même pour Shabbat là, dans cette photo? C'est bizarre. Comment Comment ça peut marcher même pour Shabbat dans la dernière photo? Celle-là, celle-là Non, la dernière. Celle-là, pardon, excuse-moi. Celle-là? Oui, ouais. On dirait qu'il n'y a rien pour que ça marche. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai rien? Explique-moi. Il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur, ça ressemble pas du tout à celle qu'on a vu avant avec la Bravo, parce que rappelez-vous ce qu'on avait vu. On avait vu, rappelez-vous, que le fait, non, parce que le fait, on va parler. Vous avez remarqué ici, parce que ces photos, ils sont très très bien faites. Hein. Ces photos, on leur a donné une certaine dimension ici, ceux-là. Ceux-là, ils mesurent 10 cm. Si on le faisait de 9 cm, pas sous. Ça veut dire qu'on va faire comme ça. Et il mesure 10, regardez ici. 10 sur 10. Ça, c'est un truc comme ça. 10 sur 10. 10 sur 10. Donc là, on va faire des coudes. Hein? On va faire des coudes comme ça des quatre côtés. Et ça va devenir comme un peu le système qu'on a vu de Tzurat HaPetach. C'est pour ça que c'est caché. Bravo. Mais c'est une très bonne question.